Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais donc aborder quelques sujets en bref parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de news non plus. Je commence forcément donc avec Phyllis qui a officialisé son retour pour gagner son 8ème Sando en décembre. Donc on peut être sûr à 90% que c'était lui dont Don Salomon y avait parlé au moment du report officiel d'Olympia en décembre à Las Vegas où il avait dit, rappelez-vous qu'il y aurait 4 Monsieur Olympia sur scène. Donc on aura donc Phil, Brandon Curry, l'actuel champion, Dexter Jackson, le Monsieur Olympia 2008, et Flex Lewis, donc 7 fois Monsieur Olympia en 212. Donc je pense que c'était l'année ou jamais pour Phil pour revenir parce qu'après un an et demi d'arrêt de toute compétition, mine de rien ça fait quand même beaucoup. Les autres pendant ce temps ils ont continué à progresser. Phil il a 40 ans maintenant. D'ailleurs sur cet Olympia donc en décembre il aura 41 ans à ce moment-là. Il les fête en même temps. Donc il est plutôt jeune même s'il il y a encore eu des Monsieur Olympia plus vieux que lui. Mais, euh, mais bon, il a été opéré de plusieurs hernies. Voilà, ça fait un an et demi qu'il s'est arrêté de compétitionner en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est le moment ou jamais. Quoi qu'il en soit, son annonce, elle l'a placé directement en favori pour l'Olympia. Voilà, faut qu'il ramène absolument, à mon avis, sa shape de 2012 ou 2013, par exemple, parce que là, il y avait rien à dire. Donc s'il ramène ça, ça va être difficile d'aller le chercher. Mais donc voilà, il ne faut pas oublier non plus l'actuel champion, qui est Brandon Curry, donc qui a pleinement rempli, moi je trouve, le rôle d'ambassadeur du bodybuilding après son titre Monsieur Olympia donc en septembre l'an dernier. Je trouve qu'il a été présent pour les fans, il a fait des apparences publiques, il a essayé de promouvoir le bodybuilding, je trouve en tout cas. Donc ça c'était plutôt un bon point. Après dans un podcast donc avec Fouad Abiad, il a dit que le retour de Phil, ça le surprenait pas, ça l'inquiétait pas non plus. Pour lui, c'était plus un coup de com' qu'autre chose, que c'était pas une surprise. Voilà. Donc, il n'est pas obnubilé par le retour de Phil, et pour lui, il fait sa prep quoi qu'il arrive. Donc, d'ailleurs, il va aller à l'Oxygen Gym la semaine prochaine, normalement, pour être avec son coach et donc attaquer sa préparation à 18 semaines, si je dis pas de bêtises, au Olympia. Dans le podcast, Brandon il raconte notamment à quel point son coach il est motivé, il est déterminé à emmener Brandon encore plus loin. Je pense que ça apporte beaucoup de confiance à Brandon Curry et il sait qu'il est entre de bonnes mains en tout cas. Ça lui apporte, on sent qu'il n'est pas du tout stressé et qu'il a totalement confiance dans son coach et l'Oxygen Gym. Donc voilà, après certes il n'a pas la même ligne que Phil, mais voilà, si l'année hors c'est cette année hors compétition parce qu'il a pris donc 12 mois, même ça fera plus de 12 mois du coup off, ça va lui permettre d'augmenter donc son niveau global. Je pense que s'il arrive à mettre un peu plus de masse sur les cuisses, ça permettra encore plus d'accentuer sa ligne et donc de faire encore plus de Brandon un favori pour ce monsieur Olympia. Je poursuis avec une nouvelle un peu moins réjouissante avec l'annulation du Boston Pro. Donc voilà, Boston, on savait que c'était un peu compliqué toute cette partie des États-Unis avec, comme on a pu voir aussi le New York Pro qui aura donc lieu à Tampa lui cette fois, plutôt qu'être repoussé encore une fois. Donc c'est dommage parce qu'à Boston on aurait pu voir Antoine Vaillant ou encore Kieran Pearson sur scène. Donc voilà, c'est assez dommage et puis aussi ça doit être compliqué pour tous les athlètes de voir encore un show reporté pour pas dire annulé. On va continuer sur le New York Pro avec la participation officielle de Patrick Moore. Donc c'est l'occasion pour Patrick Moore de gagner sa qualification à Olympia et donc de partager la scène avec son ami Phyllis. Mais à mon avis, c'est pas la meilleure idée pour lui pour gagner directement sa qualification. Parce que d'origine, voilà, le New York Pro il est réputé pour faire gagner un peu des freaks, même s'il y a eu des exceptions, avec notamment Sergio Oliva Junior qui l'avait gagné. Moi je suis pas sûr que Patrick Moore il est le profil idéal pour gagner ce show. On va voir ce qu'il peut amener sur scène. En tout cas, il faut qu'il soit en meilleure condition qu'à la round classique de cette année où il a vraiment pas été top et il a déçu beaucoup de monde, à commencer par lui. Et puis bon, faut aussi attendre d'avoir un peu plus d'infos officielles sur la line-up afin de savoir quels seront les adversaires de Patrick Moore. Et donc après le New York Pro, il y aura aussi le Cali Pro où donc cet animal va participer. Donc deuxième show en open pour cet animal. Il y aura aussi Quinton Eria, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Quint Beastwood. Donc il va faire le show, ou alors il y en a qui disent qu'il va faire le New York Pro, mais moi je le vois
pas faire le New York Pro actuellement parce que je trouve que 3 semaines il est pas en condition suffisante. Vous pouvez voir Quinton donc s'entraîner avec Antoine Vaillant ou Julien Geoffrion par exemple, avec qui j'ai fait un podcast et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc voilà, il a un sacré potentiel, il est coaché par Dolan Hamilton. Ça sera franchement compliqué de ne pas le mettre dans les favoris, au moins pour les top 5 dans les shows qu'il va faire à mon avis cette année, s'il peut participer à plusieurs shows. Il a une bonne ligne, je trouve, il a des cuisses qui sont quand même assez volumineuses et bien définies, même s'il n'est pas encore à quelques heures du show, on va dire. Les dorsaux ils sont bien implantés, il a des très bons bras. Donc voilà, à voir sur scène avec les autres, en comparaison, c'est toujours pareil. Mais je pense qu'il a un bon potentiel en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai avec un peu plus de news dès que je peux sur le New York Pro, dès qu'il y aura un peu plus de choses officielles en tout cas sur ce show, ou s'il y a d'autres news un peu plus importantes d'ici là. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.